tout propos, je voudrais dire merci à Edic Media pour s'être intéressé en fait, à ma modeste personne. Sinon, je suis Sawadogo Somgalien, je suis le président du CRAC Nord, le comité régional anticorruption du Nord, un démembrement régional du lac au niveau de la région du Nord. Bon, mais en même temps aussi, je suis enseignant, je suis le directeur de l'école de Kouri. Voilà pourquoi en fait l'interview se passe dans mon bureau à l'école de Kouri. Bon, en fait, on va répondre à cette question simplement parce que depuis quelqu'un, en tout cas pour la petite histoire, depuis le lycée, depuis le collège, j'ai déjà dirigé en fait l'association des scolaires de mon village, l'association des scolaires de Cargo précisément. Bon, ça c'était pour effectivement dans le cadre associatif. Bon, mais en fait, au village, on peut, effectivement, il y a des témoins qui peuvent en fait, le montrer. J'ai été de ceux-là qui ont effectivement en fait, dénoncé des actes de corruption. Puis avec l'association, nous avons déjà dénoncé en fait, des actes de corruption, des actes de vol, puisqu'en fait, je me rappelle qu'il y avait en fait une histoire de vol dans notre village et à l'école. On est venu, on a volé en fait 4 heures à l'école. Donc nous avons été de ceux-là qui ont effectivement dénoncé cet acte et cela en fait a débouché sur l'arrestation du voleur et bien sûr ses complices. Ça n'a pas été facile. Bon, mais en tout cas, on a assumé. Ça, c'est étant responsable de l'association des scolaires de Cargo là qu'on a géré ça. Bon, au lycée, en tout cas, pour ceux qui ont fréquenté avec moi, on montre aussi dans cette quête de justice, dans ce combat pour effectivement la justice de façon globale, tout comme les professionnels peuvent effectivement les témoigner. Donc au lycée également, en tout cas, je peux dire que, en tout cas, là où il y a la question de combattre de l'injustice, j'ai toujours été parmi ces choses. Alors donc j'ai évolué comme ça jusqu'à effectivement, jusqu'au niveau du scolaire à son temps. Il n'y avait pas de structure scolaire comme ça dans les lycées en notre temps. Bon, mais rapidement, quand je suis arrivé au campus en 1990, bon, rapidement, je me suis retrouvé dans l'ANEF, l'association nationale des étudiants burkinabés, et la section nationale du GEB. Donc, très rapidement, je me suis retrouvé en tout cas, au milieu des étudiants, en tout cas de lutte, bien sûr, pour la cour d'étudiants de façon globale, mais pour la cour d'emploi du Burkinabé de façon générale. Bon, donc maintenant, pour faire cet engagement, je peux dire que, en tout cas, c'est peut-être, en tout cas, je ne sais pas, c'est inné ou c'est quoi, je ne sais pas comment je vais dire. Mais ce que je suis, en tout cas, c'est de l'amour de la justice. J'ai fait l'enseignement en 1994 et je suis allé, en fait, à l'enseignement privé. Et bon, et puis arrivé là-bas aussi rapidement, en fait, dès la création du Sinatev, bon, à Zorro où j'étais, je n'ai pas été responsable, mais je me rappelle que j'ai été en tout cas de ceux-là qui ont motivé à ce qu'on mette la sous-section de Mégué en place avant que je ne bouge. Et quand je suis arrivé en fait à Waïga ici, bon, en tout cas, je me suis retrouvé à Séguénéga en 99-2000. J'ai été en fait à Séguénéga. Et bon, en tout cas, à Séguénéga, ça coïncide avec l'assassinat de Norbert Zongo. Donc, j'ai été en tout cas parmi les acteurs de ceux-là qui ont combattu, en tout cas, dénoncer en fait l'assassinat de Norbert Zongo avec les marches en fait à Séguénéga. Donc, très rapidement, on avait un collectif départemental contre l'impunité en fait à Séguénéga. Le code MPP, mais chez nous, c'était en fait le collectif départemental des marches du sénateur au niveau de la province d'Yatenga. Bon, donc, j'ai terminé ce mandat et depuis 2007, en tout cas, j'ai été en tout cas le responsable du sénateur, le SG du sénateur, jusqu'à le 21 décembre 2020, où effectivement j'ai passé la tête à Balaï. C'est l'amour de la justice qui a naturellement motivé en fait ça. Bon, le CRAC Nord, c'est le comité régional anticorruption de la région du Nord, donc communément appelé CRAC Nord.
Et comme vous l'avez si bien dit, c'est la représentation régionale du RENLAC au niveau de la région du Nord ici. En fait, les missions du CRAC Nord, c'est essentiellement les missions du RENLAC, à savoir, en tout cas, lutter pour, en tout cas, promouvoir l'intégrité, mais également, en fait, avoir une société, en tout cas, débarrassée, en tout cas, de l'injustice, de la corruption, en tout cas, avoir une société vertueuse. Donc, c'est essentiellement ça, pour qu'effectivement les citoyens puissent être, en tout cas, ou que les gouvernants puissent être redevables en fait, vis-à-vis des populations. Donc, c'est un peu ça, en fait, les missions de l'ENLAC. Ses objectifs également, c'est un peu... Les activités, c'est essentiellement des émissions radio. Nous faisons des conférences. Nous faisons également, en fait, on appelle des projections de théâtre, des projections de films sur la corruption. Présentement, nous sommes en train de mettre en fait des clubs anti-corruption dans les lycées. Donc, de façon globale, en tout cas, on peut dire seulement que, en tout cas, on fait des activités de sensibilisation à travers des émissions radio, à travers des conférences, à travers tout échange où, effectivement, on peut en tout cas parler de la corruption, afin que les gens puissent comprendre les enjeux de la corruption. D'abord, qu'est-ce que la corruption? Ensuite, les enjeux, de ces manifestations, les causes, et qu'est-ce que nous on fait en fait comme proposition. Donc c'est essentiellement ça. Mais au plan, en fait, il y a aussi en fait les rapports que le RENLAC produit chaque année. Il y a aussi en fait les journaux pourquoi qu'on fait lire en fait aux jeunes enfants. Bon, plus d'autres activités. Donc la corruption est là au niveau du secteur de l'éducation. En plus, en fait, ce qui a fait qu'en fait, l'éducation, en fait, en un rang, c'est le 13e, et primaire et puis secondaire, 7e pour le secondaire, 13e pour le primaire. Mais en tout cas, on peut dire que la corruption, en fait, elle est présente, même si en fait, elle est moins perceptible, effectivement, comme dans d'autres secteurs. La corruption est là. La preuve en est qu'en fait, il y a les ventes de places au niveau du secondaire, post-primaire. Il y a également certaines pratiques que nous assimilons à la corruption, telles que par exemple les absentéismes des enseignants. En fait, nous prenons ça effectivement comme effectivement, en fait, des pratiques de corruption, parce que vous êtes payé pour effectivement en fait, venir pour aller enseigner. Si vous n'êtes pas là, il y en a qui profitent de ça et font autre chose. Nous, on assimile ça à la pratique de corruption. Il y a également qu'en fait, bon, il y a certaines pratiques effectivement qui sont faites par en tout cas les acteurs de l'éducation. Si on va aller plus globalement dans la gestion, par exemple, évidemment, des filles scolaires, souvent on voit qu'en fait, souvent c'est pas tellement ça. Donc on peut dire globalement que la corruption est présente dans l'éducation, même si elle n'est pas aussi perceptible comme en fait comme je l'ai dit, comme dans d'autres secteurs comme par exemple la police ou en fait la douane ou les impôts carrément. Là-bas c'est comme c'est des histoires de gros sous. Sinon il y a de la corruption au niveau de l'éducation également. Merci de la question. Bon, les clubs anti-corruption, c'est une continuation de ce qu'on a commencé à mettre en place au niveau de l'éducation et de la santé. Parce que, avec l'appui de nos partenaires, bien sûr, nous avons mis en place ce qu'on appelait des cadres de suivi citoyen de prestation de services, c'est-à-dire au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, ce qu'on appelle les CSCPS. Et donc, cela, en fait, a permis d'opérationnaliser un certain nombre de choses dans la pratique. Alors, donc, pour effectivement continuer ça, je note aussi qu'au niveau de la mairie, nous avons mis en place ce qu'on appelle en fait, les CSCT, les cadres de suivi citoyen des collectivités territoriales. Tous ce sont des cadres pour pouvoir effectivement suivre comment la corruption est effectivement comment la corruption est perçue, comment en fait la corruption est vécue dans ce secteur-là. Donc au niveau des établissements, c'est pour en fait un peu, en tout cas, parachever ou en fait pour en fait continuer avec l'esprit des CCPS là. Donc nous sommes dit qu'en fait avec les scolaires, en tout cas ils peuvent être à nos
nos collaborateurs et nous aider dans cette dénonciation, dans ce combat contre la corruption. Voilà pourquoi en fait, nous avons décidé, au niveau du siège, ils ont décidé effectivement qu'on mette en place effectivement les clubs anti-corruption dans les lycées et collèges. À ce jour-là, nous sommes arrivés en fait pour 5 clubs prévus, nous sommes à 16 clubs qu'on a mis en place. Bon, je peux me dire qu'en fait, que quand nous avons commencé, il y a eu un engouement auquel nous, en fait, on ne s'attendait pas. De la part des élèves, mais aussi de la part de certains enseignants. Ce n'est pas tous les enseignants, mais beaucoup d'enseignants. Parce que la preuve en est qu'en fait, hier, on était en fait à Yapo. Et en fait, des gens nous interpellent, mais quand est-ce que nous on va venir mettre en fait au niveau des lycées. Donc, c'est pour seulement dire qu'il y a eu un engouement de la part des élèves. Et dans la mise en place de ces clubs-là, d'abord, on fait une animation sur la corruption, les manifestations, les causes, ses conséquences, qu'est-ce que l'on propose, et en fait, avant de mettre en place le club. Donc, ce n'est pas seulement au niveau des lycées, mais également c'est de façon globale, dans les corruptions qu'ils vont voir. Donc, en fait, nous appeler ou en fait dénoncer en appelant en fait, le 80 00 11 22, ou en appelant en fait les numéros au niveau local ici. Bon, par exemple, le 63 99 37 75, ou alors le numéro du permanent. Bon, là aussi, en tout cas, pour qu'en fait, ensemble, on puisse combattre la corruption. Le travail spécifique de ces clubs-là, bon, puisque à la fin, nous avons essayé de leur montrer comment on peut mettre en place des plans, des programmes d'activité. C'est-à-dire, ils vont, à travers ces programmes d'activité-là, essayer de dénoncer, d'abord, faire des activités de sensibilisation avec les élèves, avec leurs camarades élèves, mais également dénoncer tout acte de corruption qu'ils vont voir. Donc, à travers les sensibilisations, ils vont faire comprendre aux gens que la corruption est une mauvaise chose, c'est une gangrène, et qu'en fait, elle est une mauvaise chose, elle plombe en fait le développement d'un pays, et qu'il est bon qu'effectivement les autres élèves s'associent en fait à eux pour les dénonciations. Et en fait aussi, tout acte de corruption qu'ils vont voir, les dénoncer. Donc, c'est essentiellement pour continuer seulement ce qu'on a commencé avec. C'est pour démultiplier en fait les dénonciations au niveau des lycées et au collège. C'est essentiellement ça leur mission. En tout cas, on a reçu des actes, des cas de corruption que nous avons effectivement essayé de suivre. C'est vrai qu'en fait, nous n'avons pas effectivement, nous ne sommes pas arrivés en fait, à mettre quelqu'un en prison ou en fait, mais nous avons dénoncé des actes de corruption et effectivement, ça a abouti. Et on peut prendre comme exemple certains cas au niveau de la santé. Par exemple, il y a eu un cas qu'on a géré au niveau de l'ophtalmologie présentement. C'était un dossier que le ciel nous a référé, où effectivement, en fait, il y avait une pratique qui n'était pas du tout bonne là-bas. Et en fait, nous l'avons effectivement dénoncé, et en tout cas, ça a mis fin. Donc, je peux dire de façon globale qu'il y a eu des cas de corruption que nous avons effectivement suivis, et ça a permis à ce qu'en fait, effectivement, ces cas-là s'arrêtent. Il y a le cas de Karsaka que nous avons suivi, même si effectivement, en fait, comment on appelle, on n'est pas arrivé en fait, à mettre des gens en prison, comme je l'ai dit, mais au moins ça a permis à ce que en fait, les gens changent de comportement. Les gens comprennent que les actes qu'ils ont posés, et en fait, ce n'est pas bon. Le dossier de Karsaka est toujours en fait, un dossier pendant. Je pense que la dernière fois, on apprenait que même la SES avait écrit le dossier. On va chercher la mairie de Karsaka. Bon, donc on s'est dit peut-être que, en tout cas, quoi qu'on dise, en tout cas, nous avons effectivement en fait, pu effectivement, en tout cas, faire comprendre, en fait, faire en tout cas arrêter certains cas de corruption. Au niveau surtout au niveau de la santé là, que nous sommes en train à faire avec certaines pratiques. Malgré le travail que nous sommes en train de faire là, on se rend compte que la corruption, effectivement, est en train de continuer de grimper. Effectivement, en fait, avec mon dernier rapport 2019, en tout cas, il est même mentionné, le rapport de là que je vais dire, il est effectivement mentionné qu'en fait, la corruption, effectivement, a galopé. Même en fait, Transparency International a fait effectivement son dernier rapport, où effectivement, en fait, on a constaté que dans beaucoup de pays, dans notre pays, effectivement, la corruption
est en train de grimper, de galoper. Mais bon, en fait, nous on s'est dit nous on s'est dit satisfait parce que avant, on ne parlait même pas de la lutte contre la corruption. Présentement, avec le travail que le NAC a fait, tout le monde parle de la corruption. Et tout le monde parle de la corruption. Donc, je me dis peut-être qu'avec l'effort qu'on va continuer de faire là, en tout cas, d'ici là, peut-être, en tout cas, les gens vont finir par comprendre que la corruption est une mauvaise chose et que les gens vont changer avec de comportement et de pratiques. C'est seulement cette conviction d'avenir qui nous anime et c'est avec ça que peut-être nous allons continuer le combat. Si effectivement, la corruption, effectivement, elle est là, elle est galopante. Quand on regarde par exemple la presse par-ci, par-là, on se rend compte qu'effectivement, en tout cas, la corruption a la peau dure au Burkina Faso de façon globale. Mais bon, cela ne doit pas nous décourager et on doit continuer avec le combat. Et on espère qu'en tout cas, ça va aller. Donc, c'est l'espoir que nous avons. Ça peut peut-être prendre du temps, mais nous, on a espoir qu'un jour ou l'autre, puisqu'en fait, il faut qu'on passe par là pour en tout cas espérer un développement pour votre pays. Au niveau, la question est un peu chose, mais pour dire la vérité, bon, peut-être ces dernières années, des soucis de santé. Sinon, en réalité, moi, j'ai tout aimé, en fait, effectivement, être à côté des enfants que d'être, en fait, assis dans un bureau. Bon, mais, comme, effectivement, en fait, j'ai des soucis de santé et depuis quand même 2 ans, j'ai posé mon problème au niveau de l'administration et je compte, en tout cas, d'ici là, effectivement, aller au bureau parce que non seulement je suis hyper tendu et ensuite j'ai des problèmes de nerfs, on savait qu'en fait que ça devient un peu beaucoup plus difficile. On pense que d'ici là, effectivement, en tout cas, ils vont m'écouter. En fait, je vais aller au bureau. Sinon, c'est exactement le octobre 1994 que j'ai commencé l'enseignement. Donc, ça fait exactement 27 ans que je suis enseignant. Bon, il faudrait vous demander au niveau de la presse là, de nous aider en fait dans la dénonciation pour que en fait, la production puisse en tout cas connaître en fait un recul. Bon, d'abord au niveau de la région du Nord, c'est quand vraiment on sait que la corruption est une mauvaise chose. Et donc, il faudrait vraiment qu'on s'entraide pour que vraiment, en fait, ça puisse vraiment aller de l'avant dans cette lutte contre la corruption. Autre chose que tant qu'effectivement, en fait, ça va être comme ça ne sera pas du tout joli. Sur le plan syndical, on voit qu'en fait, il y a certaines choses où effectivement, il y a certaines pratiques qui sont constatées où effectivement, c'est ces choses. Bon, il y a par exemple nos collègues effectivement qui veulent se syndiquer, mais qui ne veulent pas aussi en fait effectivement aller au travail. Alors que là, ça pose problème. C'est parce que on a dit qu'en fait, les bons syndicalistes, c'est d'abord celui qui effectivement. Et du coup, d'abord, en fait, sa tâche, c'est d'abord un travailleur. Donc, si cela n'est pas du tout constaté, ça sera vraiment